Radio Campus 88.1, la boîte à meux est toujours avec vous. Est-ce que vous connaissez le festival Cinémarge ? Alors un petit peu, vous en avez peut-être entendu parler. Nous allons nous y plonger dans le détail avec quelqu'un qui est souvent avec nous à la boîte à meux. Je dis souvent, vous ne l'avez jamais eu au micro, mais avec la Reverb, dont il est président. Donc Gary qui nous transmet plusieurs informations régulières de l'asso La Reverb. Et aujourd'hui, enfin demain, l'asso La Reverb organise la clôture du festival Cinémarge. Donc parlons clairement, parlons franchement, le festival Cinémarge est un festival qui parle de sexe et d'identité. Alors pourquoi ce choix à la Reverb de couvrir un événement parlant de sexe et d'identité ? Je crois que c'est parti en fait du fait qu'on a tous à la Reverb des sensibilités, des centres d'intérêt différents. Alors le festival Cinémarge est quelque chose de très intéressant. L'idée en fait de base c'était plutôt la soirée de clôture qu'on voulait organiser de notre côté. C'était dommage de pas faire une passerelle en fait avec un festival déjà existant sur Bordeaux. Donc la rencontre s'est faite et c'est plutôt bien passé, surtout que je pense que c'est important en fait que les assos du campus prennent le relais sur ces questions-là. Et peut faire que du bien, je pense. Et justement, l'un des objectifs de ce festival, donc je situe, le festival en fait a déjà commencé. Il a commencé le 28 avril et il se termine demain. Voilà, et là, nous faisons la publicité pour l'événement de demain. Nous ne faisons pas la publicité, mais nous parlons d'un sujet sérieux, la sexualité. Et donc c'est le but, l'un des enjeux de ce festival, c'est de montrer les différentes représentations de la sexualité. Tout à fait. Je pense revenir sur l'événement que vous organisez, donc la Reverb, Zero qui Horror Picture Show. Pourquoi avoir choisi ce film alors, ça parle forcément de... C'est parti d'un coup de cœur très personnel, puisque j'ai découvert l'œuvre aux États-Unis, puisque... Bon, alors il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, la tradition perpétue depuis des années du spectacle présenté avec des comédiens, etc. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de revoir le spectacle à Paris au mois d'août avec cette troupe qui vient demain et qui est en présentation chaque samedi soir au Studio Galande. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque c'est très festif, en même temps c'est très déjanté, très osé aussi. D'accord. Alors explique un petit peu le principe du spectacle, parce que là tu n'as pas parlé d'une projection cinématographique, tu as parlé d'un spectacle. Tout à fait, dans le sens où c'est plus que du cinéma, donc le film sera projeté en VO sous-titré dans une salle de cinéma. Et en même temps, on aura une scène devant l'écran où des comédiens, ils sont 8, seront costumés comme les personnages du film. Donc il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, en général, ils se contentent de reproduire l'action sur scène. La particularité de ce cast, c'est d'inclure le public en adaptant pas mal de gags en français, avec pas mal d'interactions dans le public. Alors je ne vais pas trop en dire parce que j'espère que des gens seront surpris demain de ce qui pourrait leur arriver. ça peut faire peur ou Non, c'est très bon enfant. En fait, ce qui ressort en fait de ça, c'est que finalement, c'est un peu le genre d'événement où les préjugés ou les idées, les peurs tombent un petit peu parce que tout le monde fait la fête dans quelque chose de très mélangé et les gens sont assez surpris mais enchantés. Un spectacle complètement interactif en fait. Oui, voilà. Ça suit le cours du film, tout à fait. Il parle en français en fait, donc il n'y a pas vraiment de sang. Alors, les musiques ils parlent, parfois ils parlent pas, ils sont contents de mimer. Après, ils font pas mal de gags en parallèle. Ils font toute la salle est invitée à danser pour The Time Warp, la grande danse à l'entrée du manoir. C'est de la 4D quoi, c'est même plus les 3 dimensions. On va au-delà, oui, on peut toucher, ou se faire toucher plutôt. L'histoire du film, ça raconte globalement... c'est un peu compliqué, on va dire que c'est 2 jeunes tourtereaux qui décident d'annoncer leur mariage à leur professeur de sciences. Un petit peu, et tombe en panne et s'arrête dans un manoir où a lieu la convention annuelle des transsexuels de Transylvanie, où leur arrivera plein de choses entre découvertes d'une créature toute faite et bataille idéologique sexuelle, on va dire. D'accord. Sur fond de musique rock, kitsch. C'est vraiment très drôle et très kitsch, c'est pour ça que c'est trop drôle. Et au niveau du public donc qui y aura demain, est-ce que tu t'es peut-être occupé des réservations Alors, j'ai pas pris les réservations directement. Ce que je peux dire, c'est qu'on a l'idée au fait de faire une clôture pour Cinémarge, c'était aussi d'amener un peu plus ce festival sur le campus. Donc on espère qu'il y aura beaucoup d'étudiants. On a communiqué pas mal en ce sens. Après, le public, je pense que ça sera divisé entre ces étudiants, les spectateurs du festival et le public LGBT, comme on dit, et aussi
à ne pas négliger un bon bastion de fans de ce film qui compte... Est-ce que c'est une des premières fois qu'ils vont en province comme ça ou... Alors, les suites font pas mal de soirées en province à l'année, en font quelques-unes. Après, à Bordeaux, je sais qu'il y a déjà eu des soirées Rocky précédemment, mais c'est la première fois que cette troupe vient, qui est, je vais leur faire un petit peu de pub, mais qui est aussi le fan club officiel en France, adoubé par les créateurs du film aux États-Unis. Ça n'a pas été dur, parce que c'est vous qui vous en êtes occupé de faire venir la troupe de Paris, et, de les contacter, ça n'a pas été dur. Ils sont extrêmement sympas et très, très disponibles. Enfin, vous savez, quand vous les voyez à Paris, à la fin, tout le monde peut se retrouver avec eux au bar pour discuter. Donc voilà, avec les quelques soutiens financiers, on a réussi à organiser ça. Et c'est plutôt bien passé. Bon, une dernière question sur le film. Il a été adapté d'une pièce en 1975 et depuis, il cartonne toujours autant. Alors, c'est particulier parce que le film n'a pas marché quand il est sorti. Et ensuite, c'est à travers les projections, les Midnight Movies, qu'il a fait une carrière. Alors, ça a commencé avec des projections complètes les samedis soirs à minuit. Et petit à petit, une bande de fans est venue avec des accessoires, des costumes, et c'est devenu une tradition, en fait. Ok. Voilà. Bon, écoute, merci à Gary. vous. Donc l'information principale, c'est demain au cinéma Jean Eustache. Tout à fait. Un tarif ? Alors, le tarif sera de 7 € pour les étudiants et de 8 € pour les autres. Voilà. Pour la projection du film Rocky Horror Picture Show, et pas qu'une projection, puisqu'il y a aussi un spectacle interactif avec. Voilà, merci Gary. Merci. Et puis n'hésite pas à nous contacter pour tes prochains. Je pense que ce sera le cas. Prochains événements culturels La Réverb. Merci beaucoup. Merci. Radio Campus 88.1